Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Nous allons voir comment se configure l'ambiance astrologique de la toute première semaine de l'année. Le lundi, nous démarrons sur le 1er janvier 2024, donc la semaine qui va jusqu'au 7 janvier. C'est donc parti, je l'ai intitulé en avant toute, car il me semble que cette semaine pourrait se révéler très dynamique. Nous allons voir ça notamment à travers le Sagittaire, qui est quand même bien sollicité. Alors, nous rentrons dans le deuxième décan du Capricorne, c'est la période du 1er au 10 janvier. Ce deuxième décan est gouverné par Vénus, selon les livres, les enseignements du maître tibétain, les livres d'Alice Bailey. Ça peut être différent si vous pratiquez l'astrologie plus classique. En fait, la différence entre le tibétain, c'est qu'il nous donne les planètes qui gouvernent l'âme par rapport aux planètes qui gouvernent la personnalité. Donc Mars est tout à fait exact, mais on n'est plus sur un plan personnel. Vénus, on est plus sur un plan spirituel et ça me semble important de regarder toujours les choses du haut vers le bas. Donc on va voir que Vénus en Sagittaire nous donne une indication particulière sur cette ambiance de la première semaine de l'année. Donc Vénus et Mercure sont en Sagittaire, alors pour l'un jusqu'au 22 janvier, pour l'autre jusqu'au 13 janvier. Le 4 janvier, donc dans la semaine, Mars va quitter le Sagittaire pour entrer dans le Capricorne, mais ça veut dire que toute la première partie de la semaine, Mars accompagne Vénus et Mercure en Sagittaire, donc c'est pour ça que je vous dis ça peut être une semaine vraiment très dynamique. Le feu, donc il y a un côté toujours intense, passionné, fonceur avec les signes de feu. Alors évidemment, c'est encore plus réactif si on est soi-même porteur dans son thème de naissance de signes, de planètes en signe de feu. Donc on peut réagir vraiment par un côté où on se sent boosté. On peut être aussi parfois un petit peu fonceur impulsif, voire s'emporter facilement. Mais en tout cas, on a souvent de l'énergie quand on a comme ça des planètes en signe de feu. La plupart des planètes sont donc en marche directe. Il n'y a que Uranus en taureau qui est rétrograde. Le 31 décembre, Jupiter reprend donc sa marche directe. Voilà, donc effectivement, la majorité des planètes sur cette semaine sont en marche directe. Donc là, c'est pareil. Il y a un côté très dynamique quand les planètes sont en marche directe. La rétrogradation nous invite bien souvent à l'introspection, à la prise de recul, à l'analyse. Ça peut être un temps de ralentissement. Donc là, avec simplement, si je puis dire, Uranus rétrograde, autant dire que les autres planètes, elles y vont franchement. Elles nous invitent aussi à bouger. Alors attention, je vais y mettre un petit bémol, avec Mercure et Vénus en Sagittaire en début d'année, ce qui peut être intéressant, voire important, c'est de prendre le temps de se mettre à l'écoute des inspirations en provenance des plans supérieurs, en provenance de l'âme. Pourquoi? Parce que le Sagittaire, c'est le signe de la direction, c'est le signe de l'orientation, des progrès et de la progression. Vénus, donc, qui gouverne le deuxième décan du Capricorne, et Mercure en Sagittaire peuvent nous apporter la possibilité de contacter le plan, le programme qui pourrait être le nôtre pour cette année. C'est-à-dire l'âme tend à nous inspirer pour nous dire, voilà, en gros, quel va être le grand plan général de l'année 2024. Alors ça va pas se décliner de façon très précise en tu vas faire ceci, tu vas faire cela, etc. Mais en tout cas, il peut y avoir des inspirations. Alors elles vont pas forcément être perçues immédiatement. C'est comme quand on reçoit un message et qu'on n'est pas à la maison, donc ou qu'on n'est pas à côté de son téléphone portable et que donc il se dépose sur sa boîte et on va peut-être le réécouter plus tard. N'empêche qu'on peut être dans un temps comme ça d'imprégnation par rapport à des inspirations, des idées et donc des projets, des plans qui vont pouvoir ensuite se dérouler sur toute l'année 2024. C'est vraiment ça le début de l'année et c'est particulièrement marquant avec la configuration actuelle. Donc je ne serais pas étonnée que beaucoup d'entre nous aient pour 2024 un programme un peu ou chargé ou en tout cas particulièrement marquant, important. Ça peut être un temps d'inspiration féconde qui peut amener aussi soit vers des changements, soit d'aller plus loin sur une voie dans laquelle on est déjà engagé et qui pourrait justement nous permettre de vraiment progresser dans notre vie.
Donc l'idée, si vous voulez, c'est oui, il y a ce côté très dynamique, très actif, hein, de par encore une fois le côté direct des planètes, mais c'est de se mettre à l'écoute par moment de l'âme. Alors ça peut être par la méditation, ça peut être juste aussi par un petit peu d'introspection, hein, de dire ben oui, l'âme va déclarer, je vois le but, je connais le plan, je sais la direction à prendre, et donc elle va déposer en nous, dans notre conscience, des messages. Et il serait pas étonnant que, alors peut-être dans un mois, dans 2 mois, peut-être au printemps, peut-être un petit peu plus tard, on ait d'un seul coup des inspirations qui se décodent en disant bah tiens, j'ai envie de ceci, je vais faire cela, je me sens poussée à à prendre telle décision, à poser tel acte. Mais et on le voit pas forcément, hein, ça pourrait être en lien avec ce que l'on va recevoir, si je puis dire, comme message et comme inspiration dans cette semaine. Donc un peu, on va dire, une attitude de réceptivité ouverte et d'idée qu'effectivement, voilà, c'est un temps d'inspiration pour ensuite vraiment aller de l'avant. Alors après, on peut être évidemment très actif dans la semaine, c'est juste de ne pas n'être que dans l'activité pour ne pas passer à côté de cette réception, je vais y arriver, de messages. La posture de la personnalité, de son côté, la meilleure posture à adopter, c'est l'acceptation effectivement que l'on va vivre cela, on va être inspiré, on va recevoir des messages, même si encore une fois, on a l'impression que notre année 2024, on ne sait pas trop de quoi elle va être faite à ce jour, on n'a pas franchement d'idée claire forcément de ce que on va pouvoir mettre en avant comme projet ou voilà ce qu'on va pouvoir réaliser et vivre dans l'année, peu importe, c'est même pas de chercher à savoir ce que l'on pourrait faire de notre année, c'est simplement d'être dans cet état d'acceptation de l'inspiration de l'âme et de s'engager à être à l'écoute de l'âme et de lui répondre. Voilà, c'est pas de se dire ben non en fait de toute façon j'en ai rien à carrer. Alors évidemment on peut le faire, hein, mais il y a des chances que du coup on crée un petit peu une dualité entre ce que veut la personnalité d'un côté et ce que veut l'âme. Là l'idée c'est pouvoir être non seulement dans l'acceptation, l'ouverture, la disponibilité, mais l'engagement, c'est une affirmation d'intention. Hein. Voilà, je déclare dans cette semaine que je m'engage sur la voie de l'âme, la voie supérieure. Donc c'est une intention de coopération avec l'âme et donc après de prendre ses responsabilités par rapport à l'année qui va tout juste débuter pour que cette année soit celle qu'on a qu'elle soit le plus possible épanouissante, qu'elle puisse nous mener soit vers une forme de réalisation, d'accomplissement, soit si peut-être qu'on a quelque chose à dénouer, à débloquer, à comprendre en profondeur. Mais voilà, de se dire bah oui, je me mettrai au travail dans cette année pour aller vers ce qui est le plus juste, le plus adapté pour moi et pour mon évolution. On peut aussi tendre à discerner nos grandes qualités. Ça, c'est toujours le travail un peu de Saturne et Neptune en Poisson, où en fait le Poisson, c'est quand même un signe qui nous fait travailler sur des qualités que l'on tend à incarner, à devenir de plus en plus. Hein. C'est un signe d'eau, donc un signe de fusion. La fusion nous fait travailler non seulement le contact, mais vraiment le fait de devenir telle ou telle qualité. Et donc là aussi avec Mercure, Vénus en Sagittaire, on peut être inspiré non seulement par des idées, des projets, mais aussi par des qualités. C'est-à-dire, je sais pas, hein, si pour moi dans cette année c'est la qualité justement d'affirmation de soi, de volonté qui sont dominantes. Voilà, je cherche à les percevoir et à les incarner davantage. Ça peut être la qualité d'organisation, la qualité d'ouverture au monde, au changement, d'adaptabilité, enfin peu importe, quel que soit là où les qualités, elles vont être évidemment différentes pour tout un chacun, mais Saturne et Neptune en Poisson nous invitent à ce travail de contact et de fusion aux qualités, également de nettoyage par rapport à ce qui peut y faire obstacle. Hein. Voilà, j'ai besoin de m'affirmer, mais j'ai du mal. Qu'est-ce qui fait que c'est compliqué pour moi de m'affirmer? Quelles sont là les peurs qui me retiennent? Est-ce que par exemple j'ai peur de déplaire, j'ai peur de créer un conflit, j'ai peur de me tromper? Donc voilà, comment je prends davantage conscience de qualités qui pourraient être à travailler dans cette année 2024, mais du coup aussi de ce qui peut y faire obstacle, parce que je dois travailler sur les deux. Je dois à la fois développer la qualité,
mais aussi faire face à ce qui constitue des freins, ou une tendance, peut-être un risque d'auto-sabotage, hein. Ok, je vais développer la qualité, mais en fait, comme j'ai peur, eh ben, je vais en fait me bloquer moi-même et m'empêcher de réaliser et de vivre plus pleinement la qualité. Et puis, fait particulièrement important, donc c'est pas encore tout de suite, hein, mais le 21 janvier, Pluton, hein, va passer en Verseau. Ce qui veut dire que l'ambiance va commencer à changer et a déjà commencé à changer. Donc quand Pluton sera en Verseau, on va tous être inspirés pour un travail de libération. À ce sujet, je vais bientôt faire des vidéos d'interprétation de Pluton en Verseau dans les 12 maisons du zodiaque. Donc je vais vous proposer mes interprétations de ces configurations-là. Mais en tout cas, l'idée principale que je peux déjà partager avec vous, c'est qu'on va rentrer tous dans un travail de libération, donc à la fois se libérer de ce qui entrave notre liberté, mais aussi libérer notre potentiel, libérer des capacités qui sont présentes en nous. Là aussi, c'est un travail qui va être un programme pour l'année 2024, et donc effectivement, avec cette inspiration Mercure-Vénus en Sagittaire, on pourrait aussi sentir déjà de quoi on peut avoir besoin de se libérer, ou quel est le potentiel en nous, les capacités présentes en nous qui, sur l'année 2024, pourraient commencer, je dis bien commencer, hein, Pluton reste quand même une bonne dizaine, voire plus, hein, c'est à peu près 15 ans qu'il aura passé en Capricorne, donc il reste un petit moment quand même dans le signe qu'il habite. Donc là, en étant en Verseau, on va avoir le temps de décanter, enfin de se libérer de ce qui bloque et d'aller vers plus d'expression pleine et entière de nos capacités, notre potentiel, de notre capacité à trouver notre juste place quelque part, hein, dans ce monde, hein. C'est ce à quoi nous invite individuellement Pluton en Verseau. Il nous invite collectivement à aller vers plus d'unité, hein. C'est le signe quand même de la fraternité, hein, le Verseau, qui tend à nous rapprocher les uns des autres, mais individuellement, voilà, il nous permet aussi de nous libérer de ce qui entrave l'expression de notre potentiel. Donc déjà aussi dans cette semaine, ne pas s'étonner si on a un petit peu comme ça des inspirations sur alors parfois c'est conscient, parfois c'est pas inconscient, mais on peut avoir des idées qui nous viennent sur tiens, j'aurais envie d'apprendre ceci, j'aurais envie de faire cela, et en fait ça va être pour nourrir nos capacités, notre potentiel, faire grandir des compétences que l'on a, pour lesquelles on est un petit peu, si je puis dire, prédestiné en rapport avec le plan de l'âme. Donc voilà, c'est une semaine qui peut être encore une fois très active, mais qui mérite aussi une attention introspective afin de voir un petit peu, de chercher déjà un petit peu à déceler quelles pourraient être les grandes lignes du programme de l'année 2024. Et même si on n'en a pas conscience de ce que vont être ces grandes lignes, si ça va mettre du temps, comme je disais, à se décoder, le fait pendant la semaine d'être dans cet alignement âme, personnalité, d'être dans cette réceptivité et cette affirmation d'engagement, déjà ça peut vraiment ouvrir, faciliter, si je puis dire, le travail de l'âme, et ouvrir un programme des possibilités sur 2024 qui pourrait être particulièrement intéressante, quoi que l'on vive ou que l'on soit dans notre vie, et quel que soit notre âge aussi, peu importe. Voilà, c'était ce que j'avais envie de vous proposer comme programme pour cette nouvelle année. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année 2024, hein, qu'elle vous soit enrichissante, libératrice, pleine de nouvelles opportunités. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, que ce soit Pluton en Verseau et en Maison. Puis là, j'ai commencé une série sur les rayons, je vais continuer aussi. Donc j'espère qu'on va se retrouver à nouveau en 2024. Et donc en attendant, plein de bonnes choses. À bientôt.